c'est encore moi. Donc bon, je ne vais pas mettre toutes les vidéos le même jour, mais donc je suis lancée dans cette création de ce que j'appelle ma petite Lodid vintage. Donc Lodid, c'est-à-dire un petit embellissement, enfin un ensemble de pochettes dans lequel on va pouvoir mettre des petits cadeaux, des petits embellissements, des petits scrap bidules, on appelle ça comme on veut, que l'on va pouvoir échanger avec quelqu'un qui fait également du scrap et donc qui va pouvoir utiliser tous les petits éléments qu'on va fournir. Ça, c'est pour le monde des scrapeuses. Après, ça peut être une façon originale de mettre des petits cadeaux. Alors, évidemment, en surface, enfin en contenant, il y a un petit peu, mais pas trop, mais pourquoi pas, ça peut être l'occasion d'y mettre un petit mot pour une petite carte d'anniversaire ou de fête, avec dedans des petits tickets à gratter, avec un petit chèque, hein, pourquoi pas, ou des petits billets, enfin voilà. Donc on peut très bien adapter ce type de création, pas uniquement, je veux dire, pour le monde du scrap. En tout cas, pour moi, ça sera le monde du scrap. Donc, le thème étant, je l'ai quand même un petit peu versé vers ça, pardon. Je l'ai créé dans la version, plutôt, je vais dire, courrier vintage, courrier d'autrefois. Donc, timbre, cachet de cire, etc. Voilà, bon, j'ai déjà dit dans les premières vidéos. Donc, celle-ci sera donc là... j'ai pas mis partie 3, l'ancienne. Donc, celle-ci sera la partie 4. J'ai oublié. Donc, la partie 3, j'avais fait des petites enveloppes. Donc, maintenues pour ces deux-là par une pince ici. Et d'autres petites enveloppes. Une qui devrait être comme ça et une qui devrait être comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, j'avais proposé, enfin, je m'étais dit, eh bien voilà, je vais les mettre, celles-ci, elles sont ouverture de l'autre côté. Celle-ci, je vais faire ouverture face à nous. Et pour les maintenir, comme je ne veux pas les coller, puisque voilà, la personne qui pourrait les recevoir serait susceptible d'avoir envie de s'en servir pour une décoration. Donc, je veux que ça puisse effectivement s'enlever sans être abîmé. Donc, ces deux-là sont avec cette petite pince. J'aime beaucoup le petit tableau avec les pinces. Là, ça fait penser à ce qu'on trouve, mais en plus grand. Et donc, je m'étais dit, je vais attacher ça avec des trombones. Donc, j'avais, sur la vidéo précédente, j'avais mis un trombone ici et un trombone ici. Et au final, c'était pas terrible. Déjà que le trombone en lui-même, c'est quand même pas l'article le plus joli, je trouve, en tout cas. Donc, j'ai enlevé les deux trombones moyens pour prendre un trombone, pour prendre un trombone de taille supérieure, et je l'ai donc altéré, ce qu'on appelle donc transformé, pour qu'il soit quand même plus joli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'y ai glissé une chute de papier sur lequel j'ai collé une petite bande de dentelle et par-dessus un petit strass vert pour aller toujours dans le même esprit vert et un petit peu jaune vieilli. Voilà, donc je trouvais que c'était quand même plus joli que ces deux trombones mis comme ça, là, c'est pas top. Donc, on va pouvoir le glisser comme ceci, voilà. C'est quand même plus... c'est quand même plus joli de ce côté-là. Bien évidemment, de l'autre côté, bah oui, forcément, il y a aussi le trombone. Mais bon, en le mettant un petit peu comme ça, le rabat de l'enveloppe peut le cacher. Et puis voilà, peut-être présenter dans ce sens-là ou dans l'autre sens, peu importe. Hop. Je veux dire, avec cette enveloppe-là ou avec celle-là, ça n'a pas une grande importance. Mais voilà, donc je trouvais que c'était quand même plus joli d'avoir ce trombone-là. Voilà, donc ça c'est pour un premier embellissement qui donc pourra se mettre là où, voilà.
qui pourra donc se mettre ici. Et donc, les enveloppes sont dessous. Ensuite, pour la deuxième pochette, j'avais envie évidemment de faire des timbres. Hein, qui dit poste, qui dit courrier, dit forcément timbre. Voilà, hein, le timbre n'est pas prêt de disparaître. En tout cas, les jolis timbres, j'espère que non. Maintenant, on a plutôt des autocollants. Donc, je me suis amusée. Voilà, c'est pas forcément les plus jolis, mais voilà, je me suis amusée à faire ce genre de petit timbre. Voilà, plutôt comme ça sera mieux. Hop. Donc, j'avais besoin de trouver des mini stickers autocollants pour pouvoir décorer le timbre. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais bon, ceux-là, donc ici, c'est des fleurs dans un vase. Ici, ce sont des bâtiments. Je me suis référée aux souvenirs que j'ai sur les timbres. On a un peu de tout de toute façon. Ici, bon, les peluches, je ne me souviens pas avoir vu un timbre avec une peluche. Somme toute, celui-là en fera partie. Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé tout simplement, encore une fois, ces petits papiers-là. J'aurais très bien pu utiliser ça pour également faire sur ce genre de petits... voilà, ça c'était une récup aussi de petites cartonnettes qui emballaient, enfin qui protégeaient les petites fleurs en papier que j'ai trouvées à Noz. Donc la petite cartonnette, je l'ai divisée en deux. C'est la première partie... J'ai donc collé les petites enveloppes et la deuxième partie, je l'ai donc recouverte de papier. Voilà, des papiers du bloc, de ces blocs-là que j'ai utilisé déjà ce matin. Voilà, je pense que c'est d'ailleurs... Non, c'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci. Donc, j'ai donc recouvert recto verso et j'ai ancré. Et l'autre aussi, d'ailleurs, je l'ai ancré, hein, parce que j'avais oublié. Et j'ai fait les angles, voilà. Donc, sur cette petite carte, j'aimerais effectivement y mettre des petits timbres. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas exactement si je vais y mettre cela. En tout cas, je sais qu'il peut en rentrer 4 de cette dimension-là. Donc, ça, je l'ai fait avec... J'avais tout préparé quand même. Ah, il est là, voilà. Donc, j'utilise d'une part des rouleaux de papier WC, tout simplement. Ce qui fait que ça permet d'avoir une rigidité, mais pas trop. Souple, juste ce qu'il faut, voilà. Moi, j'aime bien, en tout cas, ça me convient bien. J'utilise ce die que j'ai depuis un petit moment. Je pense qu'il vient d'Action. Alors, je ne me souviens pas. Est-ce qu'il y avait dans la même collection différentes tailles? Moi, c'est vraiment le plus petit. Enfin, il est petit, je n'en ai pas d'autres. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça t'est... Donc, il fait 3 sur 4. J'aurais bien aimé avoir plusieurs formats. Bon, je n'en ai pas. Donc, à voir si je peux trouver ça peut-être quelque part encore. Donc, je découpe donc la largeur qui me convient et je vais, pas tout de suite, je découpe donc la largeur qui me convient et en fait, j'utilise pour faire le fond. Alors, ça pourrait très bien être, voilà, j'en ferai plusieurs parce que j'ai envie d'en faire plusieurs. Mais en tout cas, là, ça va être pour utiliser des washi. En fait, le fond, là, ce sont des washi tape que j'ai utilisés. Et celui-ci, c'était celui-ci. Voilà. De cette collection-là, c'est vraiment la boîte que j'aime le plus. Et donc, j'ai utilisé celui-ci. Donc, il y en a 70. Il y a encore des boîtes à Action. Hein. Je suis toujours en train de lorgner dessus, mais... Franchement, c'est pas raisonnable parce que voilà quoi. Il y en a quand même assez. Donc, je voudrais rester un petit peu dans les mêmes tonalités. Toujours ce vieux rose. Donc là, pas vieux rose, vieux jaune un petit peu, pas un jaune clinquant en tout cas. Un petit peu de orange là, effectivement. Et sinon, j'aimerais bien peut-être aller un petit peu dans les verts. Donc en restant un peu dans les verts un peu, du coup ça reste un vert foncé. Mais peut-être celui-ci du coup.
Alors, le fait qu'il soit grand, c'est pratique parce que je fais toute ma ligne d'un coup. Mais il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de motifs apparents. Et si on veut coller quelque chose par-dessus, des fois, c'est pas forcément top. Alors, je vais peut-être plutôt prendre celui-ci. Il est peut-être pas assez foncé. Ou alors carrément celui-ci. Mais alors là, oui, en même temps, oh, il est un peu vif quand même, hein. Non, tant pis, allez, je vais rester avec ma première impression, c'est-à-dire celui-ci. Donc, tout simplement, je recouvre mon morceau de carton. Voilà. Évidemment, on essaye de les coller droit, ce qui n'est pas gagné pour moi. Voilà, donc j'appuie bien pour qu'il colle bien quand même. A priori, sur ce genre de cartonnette là, enfin moi jusque là en tout cas, j'ai pas eu de problème, hein. Ça colle plutôt bien. Voilà. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour utiliser les washi qu'on n'aime pas trop. Ça, c'était, je voulais faire une vidéo d'ailleurs sur justement l'utilisation des timbres en fonction de, enfin sur la fabrication de timbres. Mais du coup, j'ai dit, bah, je vais l'inclure dans cette vidéo-là puisque j'ai à en faire. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion d'utiliser d'une part ces washi parce que, ben, enfin voilà, moi j'en ai beaucoup. Et puis ça peut permettre d'utiliser des washi que je n'aime pas trop, que je n'aime pas pour l'utilisation courante. Quand on achète des lots, ben, il y en a qui plaisent et puis il y en a qui plaisent pas. Là, j'adore cette boîte-là parce que je n'ai pas encore trouvé des motifs qui ne me plaisent pas. Mais autrement, quand on achète des lots, ça, bien souvent, ça peut être le cas. Donc, ça peut être justement l'occasion d'utiliser ces washi plutôt que... Alors, évidemment, voilà, on s'en sert aussi pour tenir les matrices de découpe sur nos planches. C'est quand même très, très pratique. Donc, je vais en faire un ou deux, mais je vais peut-être n'en faire qu'un en vidéo, c'est peut-être pas la peine. Je pense qu'après, le principe, vous l'aurez compris, je ferai les autres hop, voilà. Donc je pense pas que ce soit ma machine, hein, je sais plus si j'ai pensé à voix haute concernant, je sais plus quelle matrice où je disais c'est bizarre, j'ai l'impression que ma machine peut-être ne marcherait plus aussi bien. Bon, pas du tout. J'ai fait mes timbres tout à l'heure, j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait, ça marche très bien. Donc non, je pense que c'est pas la machine, c'est soit je m'y prends mal, soit la matrice a été abîmée. Après, c'est possible que ce soit plutôt la matrice qui soit abîmée à force de l'utiliser, peut-être qu'elle a été tordue et que du coup elle je sais pas. Bref, en tout cas ma machine marche très bien et j'en suis très contente. Donc voilà ce que ça donne, un tout petit timbre. Donc bah, puisque j'y suis, je vais quand même faire le deuxième là. Au niveau de la découpe, en tout cas. Voilà. Hop. Donc, évidemment, ça fait gâcher un tout petit peu de washi dans la mesure où ben, on n'utilise pas le... Bon, c'est pas bien grave, hein, on essaye de faire au mieux. Disons que tout à l'heure, j'ai réussi à en faire 3 sur une même... Je l'ai peut-être pas pris dans le bon sens, en fait. Du coup, j'ai gâché pas trop de washi. Là, c'est vrai que tout ça, c'est gâché. Bon. Hop.
Voilà, je vais me garder ça parce que je vais de toute façon en faire d'autres. Donc voilà, j'ai mes deux petits timbres. Alors ensuite j'ai voulu faire un... Oui, ça sera plutôt joli. Bon, le petit nounours, mettons que je vais le laisser de côté. Donc je pourrais faire ça, ça. Voilà, là et là. Et là, par contre, je pourrais les encoller légèrement avec un double face, comme on fait habituellement, parce que là, ben, forcément, le timbre, il sera... enfin, la personne, enfin, qui que ce soit qui l'utilise, forcément, on va le coller, le timbre, enfin, a priori, quoi. Donc voilà, ça pourrait effectivement donner quelque chose comme ça, qui sera effectivement glissé aussi dans la deuxième pochette. Donc, je reprends mes petits timbres. Je vais utiliser, j'avais utilisé ça et ça pour faire un encadrement, comme j'ai fait ici. Voilà, j'ai fait un encadrement, histoire de, je sais pas, de donner un peu plus de volume, si je puis dire, au timbre. Oups, là, pardon, excusez-moi, ça fait 2 fois. Donc, oui, ça, je vais peut-être quand même le faire qu'une fois, parce que... Hop, voilà. Je suis désolée, j'aurais dû utiliser ça pour faire un petit peu moins de bruit. Ma pauvre... Ma pauvre planche, là, elle a tellement servi à plein de choses. Mais il faut quand même reconnaître que... Alors, je pense qu'elle vient d'Action, celle-là. Oui, oui, bah, je pense, j'en suis sûre. Elle vient d'Action. Et somme toute, il faut quand même convenir qu'elle est quand même bien solide. Parce que, je vous dis, ça fait d'abord des années que je l'ai. Et j'ai tout fait dessus, que ce soit de la peinture, de l'encre. J'arrive toujours à la nettoyer quand même. Un jour, mon fils était là, il a même fait de la... Comment on appelle ça? Mais justement, ce que je veux faire aussi, j'ai encore pas fait. Ces planches-là qui se... Le plastique fou. Donc, le plastique fou, il s'en est servi pour, bah, évidemment, avec un... Le hot gun, et donc bah, chauffer sa pièce, et il l'a fait là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un tout petit peu gondolée, et encore, j'ai réussi à la récupérer, mais voilà. Donc, voilà l'encadrement, et maintenant, ce qu'il me faut, c'est trouver... Zut. Ce qu'il me faut, c'est maintenant trouver... Donc, du coup, on a un petit fond qui reste quand même discret, donc moi, je trouve ça bien. Et on va pouvoir y mettre effectivement quelque chose. Alors, j'ai juste sorti ça, j'en ai pas sorti beaucoup et j'aurais pu, je le voulais et je l'ai oublié, évidemment, pour trouver des petits, des stickers petits, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai eu ça, voilà, ça, c'était ma petite belle-fille qui m'avait offert ça à Noël pour faire du journaling. Donc, alors, évidemment, on peut prendre les timbres dans ce sens-là, mais bon, là, je vais les prendre dans ce sens-là. Alors, ce qui peut être judicieux, c'est d'essayer de découper... alors, ça dépend où, mais ici, voilà, là, on voit ça a été collé en diagonale, là. Et celle-ci, elle est particulièrement visible. Donc, bon, c'est pas bien grave, mais ça peut être plus joli si on ne le fait pas. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors là, il y a du rouge, du coup, ça ne va pas aller... donc, il faudrait quelque chose d'assez petit. Là, il y a un petit cactus. Alors bon, ça fait pas très vintage. Mais si en plus, il faut trouver le décor des timbres vintage, je vais avoir beaucoup de mal. Là, il y a ah oui, mais c'est rouge. Donc, j'aimerais bien ne pas être avec du rouge. J'aimerais bien ne pas être dans le rouge. Oui, ça, je pense qu'on est nombreux à ne pas souhaiter être dans le rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, il y a des petites tailles. Bon, c'est pas très vintage, les fruits. Et là, c'est pour le coup que ça va même être trop petit. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un tube de peinture. Pourquoi pas, après tout?
Ah non, c'est pas un tube de peinture, pas du tout. Il y a marqué, c'est une crème pour les mains. Bah, pourquoi pas? Ah oui, mais c'est pas la même couleur qui va, non. Moi, j'ai besoin de jaune. Et donc voilà, en plus, je me crée des obligations. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là, non, mais c'est beaucoup trop petit. Est-ce que ce serait un paquet de gâteaux? Je ne sais pas. Mais du coup, il est trop petit aussi. Donc, c'est ou trop petit ou trop grand. Oui, oui, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a là? On a, je ne sais pas. Donc, ben là non plus. Alors là, c'est tout un petit régiment de petits anglais, là, ce genre de petites choses-là. Bon, là, il faut vraiment avoir ben, l'occasion, quoi. C'est pas... faut avoir l'occasion de... Enfin, avoir un thème spécial Londres, Angleterre, etc. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, j'ai une petite guitare, mais je voulais me la garder, la guitare. Donc ici, on a une petite voiture, mais j'ai peur qu'elle soit un peu grande. Donc là, non, je ne vais pas trouver. Est-ce que là, parce que du coup, la vidéo va durer 3 heures, juste pour trouver... Alors là, j'ai une fleur, mais j'ai une fleur verte, ça pourrait aller. Il y a un petit nœud vert qui est joli, qui est mignon. Là, j'ai une plante, un bocal avec une plante. Qu'est-ce que j'ai dit que je gardais? Peut-être les bâtiments, là, et quoi? Ah oui, et une fleur, j'en ai déjà une fleur. Bon, le petit nounours, après tout, il est... Ah, il y a un petit minou, là. Un petit minou. Mais on le voit à peine, j'avais absolument pas vu qu'il y avait un petit chat. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, là, il y a un nœud. Bon, je vais peut-être mettre la plante, là. Ah bah d'accord. Ils sont un peu plastifiés, du coup, ça les rend un peu... Ils sont tous plastifiés, on me dira, mais... Voilà. Alors, par contre, le bord est très... Le bord blanc est un peu trop pour moi. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de faire, mais bon, je le ferai hors vidéo, c'est évidemment de tamponner dessus, sur le timbre, de manière à tamponner une oblitération, en fait. C'est jamais, hein, des fois quelqu'un voudrait s'en servir. Je plaisante. Donc, pour les personnes qui aiment le petit travail minutieux, là, moi j'ai un petit peu de mal. Mais là, c'est parfait. Si on choisit cette taille de... Voilà, du coup, on a un petit timbre. J'ai envie quand même de mettre un petit coup de... Voilà, histoire de le rendre un petit peu moins blanc. Donc, voilà. Après, voilà, le timbre va être en fonction de et du washi. Voilà, ici, et de ce qu'on va pouvoir trouver à y mettre dessus. Mais je voudrais, et évidemment, je ne les ai pas sortis. Pourtant, il me semblait. Pardon. Alors, j'ai deux petites possibilités. C'est toujours pareil, quand c'est petit. Ah, j'ai perdu mes... Il y a un tel bazar maintenant sur ma table. Alors, ça, évidemment, c'est celui qui est très dur. J'ai peur qu'il ne tamponne plus rien. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que déjà, il ne colle plus. Évidemment. Oula, je vais faire tomber mon téléphone. Donc, on va essayer de le faire maintenir quand même. Et je vais tenter. Qui ne tente rien n'a rien, dit-on. Allez, je vais essayer ça sur... Eh bien, il tamponne très bien. Il a beau être rigide comme tout, il tamponne très bien. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment celui-ci que j'aurais voulu, mais pourquoi pas? Allez, pourquoi pas?
Voilà, ben moi ça me convient. Voilà, donc tout simplement avoir un petit rond. Ça peut être aussi les petites flammes là dans l'autre sens là. Voilà, celui-ci peut être sympa. Allez, le petit nounours, on va lui en faire un petit aussi. Oula, ça se bagarre là-bas. Hop. Voilà, celui-ci, du coup, oblitéré également. Alors, je voulais essayer celui-ci aussi. Donc, voilà, vous voyez, moi, je ne m'embête pas. Hein. Quelque chose qui ne veut pas coller. Je mets un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu, hein, de petites souris collantes, là, et hop, ça colle, et puis voilà. Et après, l'avantage, c'est qu'il suffit de... Je ne veux pas l'enlever tout de suite, parce que si je m'en resserre, l'avantage, c'est que, ben voilà, on peut l'enlever. Donc, voilà. J'en avais plein des tout petits oblitérations, et je sais pas. Je m'en suis servi beaucoup à une époque. Je faisais beaucoup de timbres, et du coup, j'en ai perdu plein. Voilà. Malheureusement... d'où l'intérêt de les ranger vraiment correctement au fur et à mesure. Donc ici, on a un petit citron. Donc j'ai peur que ce soit un peu gros là, mais c'est pas grave, on va pas tout mettre. On va pas tout mettre. Voilà, on a un petit peu de rond et un petit peu de vague. Voilà, c'est un petit peu grand par rapport à ce que je voudrais, mais c'est pas grave en le faisant par moitié. Donc voilà, celui-ci est oblitéré, on va dire. Celui-ci aussi, et il me faut encore oblitérer celui-là. J'avoue, j'aimais bien le petit rond plutôt que ça. Allez. Hop, je vais le remettre immédiatement. Ça, c'est pour quand je fais mes pseudo-cartes. J'ai donc le tour. Non, comme ça, c'est mieux. J'ai le tour, le timbre et du coup, l'oblitération là. Donc, je range ça immédiatement pour être sûr de ne pas le perdre. Parce que j'en avais plein et je les ai perdus. Alors, ici. Ah bah, ça c'est déjà enlevé, ça. Pratique, hein, ça tient pas. Hop. Et voilà. Et voilà. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, j'aime bien. Pour une miniature, j'aime bien. Je ne dis pas sur un timbre qui aurait une surface un peu plus grande. Bon, il y a d'autres choses à faire. Il y a 1000 façons de faire des timbres de toute façon. Mais j'avoue que ça peut être sympa de... ce principe-là. Alors, je ne vais pas tout faire avec vous parce que bah, voilà, ça fait déjà une demi-heure. Il faudrait faire le trait. C'est le trait qui prend du temps. C'est un peu incroyable. Alors, au niveau du stylo, bien choisir son stylo. Là, moi, c'est un stylo gel. J'ai peut-être pas forcément pris le bon... c'est peut-être pas un bon choix. Parce que écrire sur du washi, bah, c'est pas évident. L'encre, parfois, ne trace pas sur le papier. Hein, il y a des encres comme ça qui ne marquent pas sur un papier. Et donc là, c'est un petit peu ça. Donc, c'est pas grave. Au pire, on prend après tout simplement un stylo Bic. Hein. Moi, je suis tellement accro à mes stylos gel, là. Hop, donc, ici, c'est fait. Et là, mais par contre, je vais prendre encore beaucoup de temps à trouver ce que je pourrais y mettre. Alors, ben là, j'ai une petite pendule. Tiens, allez, on va pas attendre. Ah oui, mais un rond sur un rond, ça va faire moche. Hein. Alors, je vais peut-être prendre ça. Ici, j'ai des petites... je ne sais pas ce que j'ai fait de ma petite pince. Elle est rangée tout simplement. Alors, ici, ce sont des petites fleurs, enfin des feuillages, très exactement. Donc, je pourrais en mettre une là.
une branche ici et il y en a une deuxième à côté. Allez, viens. Voilà. Donc, mon deuxième feuillage. Hop. C'est bien, d'un autre côté, ces petits autocollants-là, parce qu'ils sont transparents. Et du coup, bon. Donc, voilà ce que ça me donne pour le moment. Et puis, je vais y mettre, donc, à nouveau, mon petit tampon d'oblitération. Et voilà. Voilà, mon dernier timbre est fait. Donc, je trouve ça très mignon. Voilà. Je trouve ça très sympa. Donc, maintenant, il me faut trouver... je les avais pourtant sortis. Voilà, ils sont là. Oh, ils ont été maltraités, les pauvres. Alors, encore ma petite pince. Ça y est, que j'ai encore perdu. Non, que j'ai encore rangé. Donc, c'est là qu'effectivement... Pourquoi ils sont dans cet état-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est là que j'en mets un seul. Donc, tout petit comme ça. Hein. Je n'en mets qu'un. Je le mets au milieu. Et alors, on pourrait effectivement, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, j'ai perdu mon petit... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je ne suis pas sûre que ça marche. Je vais prendre celle-ci. Donc, je mets un tout petit peu de colle sur... je n'enlève pas la pellicule, en fait. Sinon, la personne qui voudrait l'utiliser ne pourra pas l'utiliser. Mais somme toute, si elle a envie de ne pas faire du 3D, eh ben, il n'y aura qu'à enlever le 3D. Mais si elle voulait se servir du 3D, alors, pour des petites surfaces comme ça, je pourrais très bien enlever la petite pellicule, le coller. La personne pourrait le prendre et s'en servir quand même ou en remettre un autre. Mais bon, on va essayer de faire les choses correctement. Déjà, ça... Hop. Et donc, je ne vais pas enlever la petite pellicule. Je vais y mettre un tout petit peu de colle. De manière à ce que, quand elle le décollera de son support, elle puisse à nouveau se servir du 3D, en fait. C'est juste pour ça. Hein. Donc, je vais en mettre un là. Je vais mettre un autre petit timbre là ou là. Ce qui permet en même temps de pouvoir les placer correctement tant que la colle ne sèche pas. Voilà. Donc, on va en prendre deux autres. Alors, je vais mettre quoi? Eh bien, je vais mettre le citron. Et oh, je vais peut-être pas mettre le nounours. J'ai peur que ça fasse pas le nounours ou le nounours ou la bouteille. Ah, mais non, mais de toute façon, j'ai pas le choix. C'est la bouteille puisqu'il me faut un autre. Donc, voilà. Le nounours, je vais me le garder parce que je le trouve trop chou. Et là, le citron. Allez. De toute façon, je vais en faire plein d'autres, des timbres. J'avoue, j'aimerais bien trouver des formats plus grands. Je pensais en avoir, mais j'ai pas trouvé. Et ce qui allait avec ça ne me donne pas de taille plus grande. Donc, du coup, je me dis que bon, si ça se trouve, il y avait que celui-ci.
Donc, je vais voir si je veux m'en trouver. Alors, après, bon, si je voulais quand même faire une vidéo sur les timbres, parce que je voudrais faire autre chose. Donc, autant que je la fasse en vidéo. Et donc, voilà. Donc, je les ai mis en quinconce, c'est-à-dire ces fonds jaune-orangé en diagonale et les fonds verts sur l'autre diagonale. Voilà. Donc, on va attendre évidemment que ça sèche. Hop. Et voilà. Donc, cette petite plaque est terminée. Pour faire donc un deuxième... J'ai perdu encore. J'ai encore perdu ma... C'est impressionnant. Et là. Donc, pour faire ma deuxième... Mais je la glisserai pas là parce que, comme ça n'est pas sec, je pense que ça va s'enlever. Deuxième petite plaque, donc, que je vais pouvoir insérer dans cette deuxième pochette, comme ça, dans l'autre sens. Et donc, voilà, la personne pourra se servir des petites enveloppes ou des petits timbres, voilà, pour un thème, évidemment, courrier. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo concernant, en tout cas, les embellissements, bah, ça vous aura aussi plu, amusé. En tout cas, voilà, moi, je vais en faire d'autres. J'aime beaucoup. Et puis, ben voilà, ça permet d'utiliser les washi qu'on a, les washi qu'on n'aime pas. Ça permet d'utiliser, eh bien là, de récupérer ces papiers de rouleau WC bah, qui sont quand même bien pratiques. C'est un petit carton qui, moi, je trouve de petite taille. C'est très bien, voilà. Et puis voilà, puis c'est amusant à faire. Donc, dernière vidéo concernant ce projet-là sera de faire la petite pochette qui est en haut. Donc, voilà, je ne suis pas encore bien sûre de ce que je vais y mettre, de ce que je vais faire. J'ai une vague idée. J'ai une vague idée, mais voilà, à peaufiner avant de vous proposer ça. Voilà, donc, bah, écoutez... J'espère que vous vous amuserez comme moi je m'amuse. C'est tout petit, voilà, c'est un petit peu minutieux, mais bon, ça reste pas compliqué du tout. Donc voilà, c'est très amusant. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.